أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Lorsqu'on pense à la France, on pense crise économique, crise politique, voire crise identitaire. Mais lorsqu'on entend France et crise, on pense à hijab, l'affaire du hijab. Alors on va essayer de répondre à 4 questions. Pourquoi cette affaire du hijab est une affaire nationale, voire même un problème d'état-major. Le premier point, on va réfléchir sur son origine, l'origine de la République française qu'il y a avec le hijab. Le deuxième point, c'est les raisons de cette hystérie contre le foulard islamique. Troisième point, c'est le lien que la France a avec d'autres pays, voire son influence sur des pays musulmans et non musulmans sur la question du hijab. Et en dernier point, c'est l'impact que toute cette hystérie a sur des populations en France. L'origine, il faut retourner à la Révolution française. Eh oui, lorsqu'on pense à la Révolution française, on pense à la laïcité. Cette laïcité est une notion qui était légitime, surtout à l'époque où l'Église avait une opinion pas très catholique sur les populations françaises et avait une influence énorme sur la politique française. Cette influence était considérée comme une influence étrangère, étant donné que le système papal n'était pas toujours localisé en France. Cette laïcité, cette notion a changé au fur et à mesure du temps, surtout selon l'intérêt du moment de la République française. Alors il faut aller à la deuxième vague de la révolution de la colonisation française. Cette première colonisation était en Amérique. Ça s'est pas mal passé, quoique ça s'est terminé avec la cessation de toutes les colonies pour les Anglais. Mais cette colonisation en Algérie était la vraie colonisation que la France a pu utiliser pour rembourrer les caisses de l'État. Effectivement, la France avait un problème économique, donc l'Algérie était là pour pouvoir aider à rembourrer les caisses de l'État et surtout à découvrir d'autres terres pour pouvoir mieux construire la France à l'étranger. Mais le général Bugeaud, général de la Troisième République française, a trouvé, en paraphrasant, un problème. Le problème, c'était l'islam, parce que les femmes étaient voilées, ce foulard était caché, donc il n'y avait pas cet acte de soumission des colonisés vis-à-vis les colons. Les colons devaient voir les femmes, devaient considérer ces femmes comme étant des indigènes de la République. Donc le voile est un problème parce que le voile n'est plus français et l'Algérie n'est plus algérienne mais est française. Alors les cérémonies de dévoilement, les insultes, les mépris envers les Arabes, l'islam, le voile, ce lâchage propagande contre l'islam en Algérie a donné naissance à une révolution pour l'indépendance de l'Algérie. Effectivement, la colonisation française est très différente de celle de l'Angleterre, parce que l'Angleterre respectait les coutumes et les religions des pays colonisés. La France a adopté un système qui s'appelle l'assimilation coloniale. Comme dirait Arthur Giraud, l'assimilation coloniale est en fait une clé très importante pour pouvoir homogénéiser la population qui se trouve en dehors des territoires de la République. Mais cette assimilation a un prix. C'est le prix de la torture, le prix du lynchage, le prix de beaucoup de problèmes. Parce que cette décolonisation qu'il y a eu en Algérie, ou cette indépendance plutôt, n'a pas donné naissance à la fin de cette assimilation forcée. Beaucoup de cette ancienne colonie française est venue en France, surtout que la pénurie de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale était affreuse.
Donc, énormément de Maghrébins, dont d'Algériens, ont été une main d'or pour reconstruire la France. Mais cette visibilité était gênante, c'est-à-dire la visibilité de la culture musulmane. Surtout que les premières générations étaient assez timides, comme la culture maghrébine. Ce sont des populations très timides et très généreuses. Donc les colons ont profité de cette timidité pour pouvoir manipuler cette population. Mais la deuxième génération devient encore plus problématique. Et la troisième, n'en parlons pas. Parce que maintenant, les revendications de revenir aux sources sont tellement fortes qu'il faut légiférer les vêtements des anciennes colonies.